bien-être du cheval devient une préoccupation quotidienne. En fait, c'est la préoccupation essentielle parce que d'abord c'est l'élément central de mon voyage et puis on finit par se sentir responsable, un peu responsable et souvent coupable d'ailleurs, comme avec un enfant. C'est-à-dire on a peur de ne pas avoir fait les choses bien, de ne pas en avoir pris bien soin, de lui avoir demandé trop d'efforts. Et bon, c'est pas elle qui a choisi de faire ce voyage. Évidemment, le voyage à cheval n'a plus rien à voir avec ce qu'il était à l'époque de Montaigne, parce qu'à l'époque de Montaigne, qui d'ailleurs se flattait de ne jamais avoir sellé un cheval de sa vie, on avait des serviteurs et surtout on changeait de cheval tous les soirs, il y avait des relais de poste. Et du coup, on pouvait faire 60 km par jour sans aucun problème sur des routes qui étaient relativement droites, qui étaient que vont devenir les anciennes voies romaines, que vont devenir les autoroutes. Je ne vous apprendrai pas que la société contemporaine n'est plus tellement faite pour les chevaux. Alors il reste des traces assez amusantes d'ailleurs. Par exemple, une fois j'ai été accrocher mon cheval à côté d'une épicerie. Aller dans une épicerie, c'est tout un programme quand on monte à cheval. Il faut d'abord trouver les épiceries ouvertes dans un petit village, c'est pas évident, il faut parfois s'y prendre plusieurs jours à l'avance. Et puis ensuite, il faut que quelqu'un tienne le cheval ou surveille le cheval, ou que le cheval soit tout près de l'épicerie, ou s'assurer qu'il n'y ait pas de voiture, ou même demander à quelqu'un d'aller faire ses courses. C'est toute une histoire. On y arrive toujours. Et là, à côté de cette épicerie, il y avait un anneau pour accrocher les chevaux, un vieil anneau. Et donc je mets ma jument là, et l'épicière sort, et elle était vraiment transportée de joie. Elle dit à son mari, mais tu vois, je te l'avais bien dit qu'il fallait garder cet anneau au cas où un jour un cheval arrive. Et voilà, un jour un cheval était arrivé. On a toutes sortes de difficultés. D'abord, il faut trouver les itinéraires qui sont praticables. Le plus facile, c'est de prendre les itinéraires pédestres, mais les itinéraires pédestres ont aussi un certain nombre de difficultés qui ne sont pas marquées. Ça fait partie du charme du voyage à cheval. Par exemple, des choses toutes bêtes quand on est piéton, quand vous avez deux barrières comme ça pour empêcher les vélos ou les motos plutôt de passer, elles peuvent être assez distantes de sorte que le cheval peut se faufiler. Puis parfois elles sont trop rapprochées, le cheval ne peut pas se faufiler et vous devez faire un détour de 5 km parce qu'il n'y a pas de chemin qui croise, donc il faut faire marche arrière. Et c'est toujours assez épuisant. Après il y a les ponts. Alors j'ai toujours pour le moment trouvé la possibilité de passer à côté des ponts trop étroits, des ponts trop fragiles pour que le cheval passe. Alors du coup il faut passer dans les gués à côté. Et ce qui implique également de savoir s'occuper du cheval. Et donc il y a des problèmes de ferrure. Parce que évidemment les fers à chevaux ils ne sont pas faits pour qu'on marche sur le bitume. Et quand on voyage à cheval, on est quand même 50% du temps, même si vous prenez les GR, les sentiers de grande randonnée, vous êtes 40-50% du temps sur du bitume. Alors il faut essayer de marcher sur les bas-côtés, mais on est quand même beaucoup sur le bitume, donc les fers s'usent. Donc au début, j'ai perdu mes fers en 10 jours, 2 fois 10 jours. Et c'est un vrai problème parce que si on continue à changer les fers à ce rythme-là, l'ongle, le sabot du cheval c'est un ongle, et l'ongle n'a plus le temps de pousser, et du coup vous n'avez plus rien sur quoi river, accrocher le fer d'après. Et donc si ça continue comme ça, le sabot devient du gruyère, et vous devez laisser le cheval 3 semaines auprès, le temps que la corne repousse. Il y a un maréchal ferrand croisé sur le parcours qui m'a donné une boîte de clous avec des pointes de tungstène, qui sont des pointes qu'utilise d'ailleurs la garde républicaine, qui est très habituée au bitume, et qui permet de limiter l'usure du clou, de sorte que quand le clou est usé, vous changez le clou, ça je sais faire, sans changer le fer. Donc ça, j'ai fait ça pendant une quinzaine de jours. Récemment, il y a un maréchal qui m'a mis carrément des fers avec des pointes de tungstène tout au long du fer qui devraient pouvoir tenir 3 semaines. Alors il y a maintenant des problèmes de physique. On est tombé il y a 2-3 jours, c'est-à-dire qu'on était sur un chemin après une journée longue, difficile, en plein soleil, chemin caillouteux, au trot. Elle a trébuché. Souvent, on arrive à redresser les chevaux avec les rênes quand ils trébuchent. Moi, j'étais rêne longue, probablement pas très alerte. Donc le temps que je reprenne mes rênes, elle était par terre, essayé de se redresser, elle n'est pas arrivée, elle est tombée. Bon, elle s'est écorchée le genou, rien de grave. Enfin, ça fait quand même un genou écorché. Mes bagages sont minimaux, mais enfin, vous avez de fonte à l'avant, de sacoche à l'arrière de la selle, et puis tout derrière, sur le dos du cheval, en fait, un boudin. Et bon, j'ai beau essayer de l'accrocher avec les meilleurs tendeurs du monde, le boudin, il frotte, il ballotte, et donc ça crée une tension. Alors elle a eu un ostéopathe il y a une semaine, qui devrait repasser dans quelques jours parce qu'il y a toujours une petite inflammation, même si j'ai le sentiment que ça diminue.